passage important de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est moi Xavier qui va faire les nouvelles comme hier en remplacement de M. François Robert. Alors comme indiqué en manchette, on a un communiqué important de la Société Saint-Vincent-de-Paul à vous communiquer. Donc notez que les jeudis 13 et vendredi 14 août 2020, l'opération Bonne Mine aura lieu à Berthierville. Elle est une initiative de la Société Saint-Vincent-de-Paul et pour ce projet, la pharmacie Jean Coutu est un des principaux partenaires de l'organisme SSVP. Comme par les années passées, des bénévoles seront en poste à l'entrée du Jean Coutu de Berthierville, du IGA, mais aussi du métro, pour récolter vos dons au nom de la SSVP et de l'opération Bonne Mine, tout en respectant naturellement la distanciation sociale. Cette activité a lieu pour le mieux-être de nos enfants des écoles primaires de Berthierville et de Saint-Ignace de Loyola. Les dons récoltés permettront aux directions d'école d'aider financièrement une clientèle d'élèves cibles pour payer leurs repas, leurs collations et leur matériel scolaire. En fait, l'organisme sert surtout à aider les enfants dans leur réussite scolaire en général. Pour cette initiative, les membres de la SSVP souhaitent encourager la persévérance scolaire et briser le cycle de la pauvreté. Dans le mois d'août, les membres et les bénévoles de la SSVP travailleront à la réussite scolaire pour une rentrée scolaire 2020 réussie. Les membres de la Société Saint-Vincent-de-Paul de la conférence de Sainte-Geneviève de Berthier tiennent à vous remercier à l'avance pour votre grande générosité. Il est vrai que nos jeunes ont besoin de nous tous pour réussir. Ici, le CI3S développe une unité mobile de dépistage sans rendez-vous. La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière désire informer la population qu'afin de faciliter l'accès au dépistage de la COVID-19, une unité mobile de dépistage est déployée et offrira ses services sans rendez-vous dans certains milieux identifiés par la direction de la santé publique comme étant peut-être plus dangereux niveau COVID. Et ce, selon un itinéraire et un calendrier évolutif. Le dépistage est offert à toutes les clientèles, avec ou sans symptômes. Les personnes se présentant pour un dépistage doivent présenter leur carte d'assurance maladie naturellement. La première clinique mobile de dépistage s'est tenue le 22 juillet 2020 à l'Hôtel de Ville de Rawdon. Des cliniques sont prévues la semaine prochaine, notamment lundi le 27 juillet 2020 de 11h à 15h à l'Hôtel de Ville de Saint-Michel-des-Saints situé au 441 rue Brassard. Aussi le mardi 28 juillet 2020 de 10h30 à 15h30 à la caserne des pompiers de Saint-Calixte située au 5555 route 335. Pour connaître les dates et les endroits de la tenue des cliniques mobiles, la direction invite la population à consulter une section dépistage de son site web ainsi que sa page Facebook. Rappelons qu'en plus du service d'unité mobile, le dépistage est offert sur rendez-vous, donc composez le 1-877-644-4545 du lundi au vendredi, de 8h à 18h pour prendre un rendez-vous. Vous avez aussi pour la deuxième option, si vous voulez vous faire dépister, eh bien, il y a la possibilité de se présenter sans rendez-vous au pavillon des Rosiers-Langlois de Terrebonne, situé au terrain de l'hôpital Pierre-Le-Gardeur. L'accès au dépistage sans rendez-vous se fait en empruntant la rue Marie-Rose. Le dépistage se fait sous la tente à l'extérieur de l'immeuble pour éviter la contagion, naturellement, et ce, 7 jours sur 7, de 10h à 18h. Le virus étant toujours présent dans la communauté, la direction invite la population à poursuivre l'application rigoureuse des mesures de distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque ou du couvre-visage dans les lieux publics. De plus, suivant la directive du M3S, le CI3S annonce le déploiement de nouvelles stratégies de dépistage. Celle-ci s'inscrit dans l'éventualité d'une deuxième vague et vise à atténuer l'impact. Elle a pour but de découvrir les personnes asymptomatiques porteuses du virus et de les isoler pour empêcher la transmission de la maladie. Dans la Naudière, qui compte parmi les régions les plus touchées par la pandémie, cette stratégie implique de nouvelles modalités de dépistage pour les catégories de personnes suivantes. Premièrement, des personnes qui doivent se traiter de façon Premièrement, les personnes qui doivent recevoir une analyse de façon hebdomadaire, donc des dépistages des travailleurs de la santé notamment, des membres du personnel et des stagiaires en contact direct avec la clientèle des CHSLD. Que ceux-ci soient publics ou privés, conventionnés et non conventionnés. Les ressources intermédiaires et les résidences pour aînés de niveau 3 et 4. Aussi de façon hebdomadaire pour les travailleurs d'agence,
ainsi qu'un dépistage des travailleurs agricoles étrangers. On pense notamment aux travailleurs provenant du Mexique. On parle aussi des dépistages aléatoires d'usagers en centre de prélèvement, dépistage de sentinelles ou de pilotes d'urgence. Selon la réalité régionale et épidémiologique, dépistage auprès de clientèles vulnérables. Enfin, la direction vous invite à poursuivre l'application rigoureuse des mesures de distanciation physique, de lavage des mains et de port du masque ou du couvre-visage dans les lieux publics. Nous passons maintenant à notre première pause. Portez le masque. Gardez vos distances. Au chapitre des anniversaires, pour ce lundi 27 juillet, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bon anniversaire à Joanne Rondeau et le CABA souhaite bon anniversaire à Éric Clément de l'Île-du-Pas. C'était les anniversaires. Quoi? Fallait que je passe la pub de Oui. bingo. Oui, je sais. Plus l'anniversaire, fait qu'on va tout refaire. Première fois que je le fais. D'où la première fois que je l'ai fait, c'était très bon. On a un stop plus facile. Bon. Portez le masque. Gardez vos distances. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour les anniversaires aujourd'hui, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bon anniversaire à Joanne Rondeau et le CABA souhaite bon anniversaire à Éric Clément de l'Île-du-Pas. C'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Moi et William, nous avons préparé une petite chronique cinéma ce matin sur des films ayant pour thème peut-être plus l'horreur et aussi la comédie avec Ghostbusters et The Hunt. Donc on vous présente ça à l'instant. Alors moi, je vais vous parler du film La Chasse, aussi appelé The Hunt. C'est un film américain d'horreur, donc vraiment si vous êtes un amateur de films plus dark, genre, on parlait des Ghostbusters, là, mais il y a des films aussi dans des thèmes plus paranormaux qui se passent. Mais là, c'est un film plus cru, si on peut dire. Alors là, ça, c'est un film de 1h30 qui est sorti en 2020. Il faut savoir que ce film-là est sorti au Québec le 13 mars 2020, donc ça fait pas si longtemps. C'est quand même au début de la pandémie que c'était supposé sortir. Étant donné les circonstances qu'on a eues, les gens ont eu de la difficulté justement à le voir, les cinémas étant fermés, on a dû attendre. Mais ce film-là a été disponible depuis un petit bout sur iTunes, Illico et YouTube, et donc il faut payer naturellement. Mais pour les gens qui seraient peut-être plus apeurés justement de voir beaucoup de gens étant donné la situation du COVID, eh bien vous pouvez aller le voir là-dessus, le film. Ce n'est pas une obligation de se rendre au cinéma. On va passer au synopsis. Alors, 12 individus se réveillent dans une clairière après avoir été drogués et bâillonnés. Ils ignorent où ils se trouvent et comment ils sont arrivés là. La confusion se
La confusion se transforme rapidement en panique lorsqu'ils constatent qu'ils sont chassés comme des animaux par un groupe de hauts dirigeants de l'élite américaine, donc par des gens très riches. Crystal, une ancienne militaire, n'a pas l'intention de se laisser traquer ainsi sans réagir. Elle décide de s'en prendre à ses assassins les uns après les autres et peu à peu s'approche de la mystérieuse femme au centre de toute cette histoire. Donc, c'est vraiment une histoire peut-être de chasse à l'homme. On connaît les loisirs justement des riches qui chassent des animaux. C'est une tradition. Et bien, dans ce film-là, on voit un thème un peu plus dark où ces gens riches-là traquent des vrais humains. Alors, il a été numéro 5 au box-office américain, ce qui est très bien, naturellement. Et je vais vous lire une critique d'Elisabeth Lepage-Boily, qui fait des critiques habituellement pour le cinéma Cinoche. Et sa critique est mitigée, donc elle a donné 3 étoiles sur 5, ce qui est pas extraordinaire, mais ce qui est quand même bon relativement pour une critique. Alors, je vais vous lire sa critique. Donc, The Hunt n'est pas ce qu'il faut pour compétitionner avec les classiques d'horreur, mais il offre un divertissement satisfaisant pour ceux qui raffolent des effusions de sang et des gags douteux. The Hunt s'insurge contre le politically correct et l'establishment, et son approche est amusante, effrontée parfois, mais trop souvent fiévreuse et dissipée pour convaincre. On aurait certainement pu se permettre encore plus de culot et de cynisme, mais ça n'a pas été le cas malheureusement pour ceux qui raffolent peut-être de films un peu plus poignants. Le long-métrage d'Épouvante flirte avec la comédie d'horreur, le suspense et la satire politique. Donc, Elisabeth Lepage-Boily nous dit aussi que le combat final est vraiment un point fort du film et elle dit que toute l'intrigue se résout vers la fin. Il y a beaucoup de films comme ça de suspense où il y a des événements que pendant l'histoire, on se dit est-ce que ça va achever à un moment donné, mais vraiment le dénouement est à la fin du film. Donc, dans ce film-là, ça ressemble un peu à Hunger Games, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est un film où justement les gens se battent entre eux pour survivre. Eh bien là, dans ce cas-ci, eh bien, les gens sont traqués véritablement. Il n'y a pas de loi, c'est vraiment un peu comme la Purge, le film d'horreur. Ça va dans cette même lignée de films où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de coercition de l'État pour que des événements un peu violents se passent. S'il y en a qui veulent trouver une portée politique dans le film, comme je vous parlais tantôt de ma petite analyse, c'est vraiment pas un film pour ça. C'est vraiment à but de divertissement. Sinon, ça n'a pas vraiment les qualités de critique ou d'allégorie vis-à-vis de notre société, vraiment. Alors, je vous montre un extrait de ce film à l'instant. Bonjour. On peut vous aider? On est dans quel état? Pardon? Vous avez pas compris la question? Non, je l'ai comprise, sauf que d'habitude, les gens savent où ils se trouvent. Ben, je suis pas comme tout le monde. Vous êtes dans le glorieux état de l'Arkansas, mon chou. Comment t'as su qu'il mentait? On n'est pas en Arkansas, alors. Tout le monde ici nous ment. Votre idée est formidable. Je ne dirais pas le contraire. Nous payons pour tout dans ce pays, donc il nous appartient. C'est un sport comme un autre. Chasser des êtres humains pour le plaisir. Ce ne sont que des bêtes. Chaque année, un groupe d'élite kidnappe des gens ordinaires comme nous. Et toi, d'où tu viens? Wyoming, Mississippi. Orlando. Pour les traquer comme du gibier. Dépêchez-vous! Allez! Plus vite, plus vite! C'est donc vrai. On est des trophées de chasse. Hé! Il y en a un qui s'est réveillé! Est-ce que je suis? Mettez-le à l'arrière avec les autres. Maintenant, on va passer au film Ghostbusters 1984, quand même noté 4,7 sur 5 étoiles. Ça a été un film qui a été nostalgique pour beaucoup. Pourquoi les quatre acteurs principaux, les chasseurs de fantômes, c'est Bill Murray. En acteur, Dan Aykroyd, Ernie Hudson puis Harold Ramis. C'est les 4 acteurs principaux de ce film-là. En fait, le synopsis, c'est il y a une soudaine recrudescence de phénomènes paranormaux qui inquiètent les habitants de New York.
des revenants, des fantômes reviennent et sèment la pagaille dans la ville de New York, dans les villes, dans les rues et dans les villes. Peter, Raymond et Egon, 3 jeunes chercheurs en parapsychologie, décident de monter leur propre entreprise, SOS Fantôme. Et Moment Factory, pourquoi ils passent au ciné-parc alors qu'il est sorti, il est sorti en 1984 et en 2011 la refonte du film. En fait, Moment Factory retourne il retourne au ciné-parc après les courts-métrages de l'ONF, lancés en grande pompe au début de l'été à Hartford. Voilà que le studio multimédia montréalais propose un nouveau film en mode immersion totale avec nul autre que Ghostbusters de 1984. La presse, en plus, partagé en plus de rediffuser ce film-là des années 80 avec Bill Murray, Diane Hartford, Annie Hudson, puis Sigourney Weaver, dont le 3e volet très attendu a été reporté en 2021 pour les raisons que l'on sait, le COVID. Et on nous promet aussi des effets spéciaux et contenus. On va vous présenter la bande-annonce dès l'instant. Des fantômes. Allô, SOS Fantôme. Ils sont palpables, Ah oui? implacables, Chez vous? indélogeables. Un client, youpi! SOS Fantôme. Vous n'auriez pas vu un revenant? 3 hommes capturent un fantôme impossible à tuer. Ils sont armés. Ils sont dangereux. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton pauvre corps explose à la vitesse de la lumière. Ah bon, et ça c'est mal. D'accord. Ah oui, c'est capital comme tuyau. Merci, Egon. Ce sont des professionnels. Sachez que je suis le PDG de la plus grande entreprise de lutte contre le paranormal dans la vie domestique. Mais vous l'avez vu? Ils sont le dernier rempart entre vous et la fin du monde. Cette ville court vers un désastre aux proportions bibliques. Nous sommes à la veille de l'apocalypse. Attendons-nous à une pluie de pierre et de feu. Sacrifice humain, copulation entre chiens et chats, hystérie collective. Ta petite amie habite un joli duplex au beau milieu de la foire aux fantômes. Désirez-vous ce corps qui brûle? C'est la question piège. Sabre au clair. En action. Tir au but. Fumigène. Mettez le paquet. Prêt. SOS Fantôme, avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis. Les sauveurs du monde ont monté une société. SOS Fantôme. Alors, j'ai un communiqué à vous transmettre avant qu'on passe à la deuxième pause. Donc, en juillet, suivant les orientations de son plan Résiliard, le conseil de la municipalité régionale du comté de la MRC d'Autrey a annoncé la sélection du projet présenté par l'artiste Véronique Loup, dont l'objectif sera d'échanger avec les citoyens qui prendront part à ces ateliers en abordant la thématique d'actualité, le port du masque. Tout en démystifiant la technique de la dentelle au fuseau, ces rencontres permettront d'élaborer le projet artistique. On vous montre des photos à l'instant. Et en tant que dentelière professionnelle, Mme Loup a su développer son art en donnant une forme tridimensionnelle à ses œuvres. Dans le cadre de son projet, ses créations prendront la forme du masque sanitaire de taille surdimensionnée. 10 municipalités du territoire de la MRC d'Autrey auront le privilège de recevoir l'artiste fréquemment honoré dans la région de la Naudière, qu'on voit à l'instant, qui, d'une durée approximative d'1 heure, a su, avec sa technique, fabriquer des masques vraiment d'une beauté sans pareille. L'activité se veut aussi une occasion de discuter de la thématique du masque, un élément marquant cette période de pandémie. Les discussions avec les citoyens permettront à Mme Loup de créer des masques reflétant les perceptions des participants de chaque municipalité adhérente au projet culturel. Au terme de l'initiative culturelle, 10 municipalités accueilleront une exposition in situ où les masques seront
conçus par Madame Loupe et accrochés aux arbres dans des lieux publics. Tels des masques sur les visages d'individus, la dentelle au fuseau est une technique aux outils rudimentaires, un tissage fil par fil, dont l'entrecroisement de base l'a ravie par sa simplicité et son ingéniosité. Elle dit qu'à son avis, cette technique-là n'a jamais été développée à son plein potentiel. Les citoyens de Mandeville, Saint-Cuthbert, Saint-Cléophas de Brandon, Saint-Barthélemy, Sainte-Geneviève de Berthier et Berthierville, Sainte-Élisabeth, Saint-Ignace de Loyola et la Visitation de l'île du Pas et la Noret sont invités à surveiller les publications de leur localité afin de connaître les dates de l'atelier et de son exposition. Le plan Résiliard de la MRC d'Autrey vise à proposer une offre culturelle adaptée au contexte de la crise de la COVID-19 avec la collaboration des organismes culturels, des artistes et des municipalités. Et nous passons à notre seconde pause. La COVID-19 peut se transmettre d'une personne à une autre par les gouttelettes qui sont projetées lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent être projetées sur une distance de 2 mètres lorsqu'on ne porte pas le masque ou qu'on le porte mal. Si on porte bien le masque afin de couvrir la bouche et le nez, il retient la majorité des gouttelettes. Ainsi, on diminue les risques de contamination dans les lieux publics comme les épiceries, les transports collectifs et les commerces. Comme ça, on se protège et on protège aussi les autres. Comme vous le savez, les services pour certaines personnes décédées au début de la crise du COVID-19 ont débuté. C'est le cas notamment pour France Sylvestre, décédée au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 8 avril à l'âge de 54 ans. Elle était la fille de Jean-Paul Sylvestre et de Daniel Giroux, demeurant à Saint-Cuthbert et native de Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, ses oncles et ses tantes, Céline Sylvestre et son conjoint Paul Laforêt, Alain Sylvestre et sa conjointe Gisèle Lavallée, sa filleule Chloé Sylvestre, ainsi que plusieurs cousins et autres parents et amis. La famille tient à remercier l'Association des aidants naturels et en particulier Karine Rattel pour son soutien envers la famille. La famille accueillera parents et amis le vendredi 24 juillet de 19h à 21h au complexe funéraire Efterio le 25 juillet dès midi. Suivra une liturgie de la parole à 14h en la chapelle du complexe de Berthierville. Au CHUM de Montréal, le 28 avril, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Roger Dolbec, époux de feu Claire Pelletier, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Zénon. À son domicile de Berthierville, entouré des siens, le 30 mars, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Robert Allard, époux de Lynne Champagne, fils de feu Alphonse Allard et de feu Gabriel Lefebvre, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, 16 enfants, Louis et sa conjointe Félicia Venn, Loli et son conjoint Vincent Laure Perrault, Jenny et son conjoint Rucci Hussin, ses petits-enfants Jaden, Michaela et Adia, sa filleule Louise Allard et son conjoint Alexandre Malo, sa belle-mère Mme Irène Moreau, feu Rosaire Champagne, son frère, ses sœurs, beau-frère et belle-sœur, Claude Allard et sa conjointe Nicole Germain, Janine Allard et son conjoint Jean-Guy Turcotte, Réjeanne Allard et son conjoint Denis Goyette, Rose Champagne et son conjoint Alain Miro, Jeanne Champagne, Guy Champagne et sa conjointe Colette Rondeau, Mario Champagne et sa conjointe Chantal Croisetière, Daniel Champagne et sa conjointe Sylvie Laprade, Guylaine Champagne et son conjoint Laurent Sauvé, Jean Champagne, et il laisse aussi dans le deuil ses tantes Solange Lefebvre et Janine Latour Lefebvre, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Des dons pour la Société canadienne du cancer seront acceptés au salon. La famille accueillera parents et amis le vendredi 31 juillet de 19h à 21h, ainsi que le samedi 1er août dès midi au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame de Berthierville. Suivront les funérailles à 14h en l'église Sainte-Geneviève de Berthierville. Nous passons maintenant à la météo. On passe maintenant à la météo. Donc, aujourd'hui, une belle température pour cet après-midi, 29 degrés avec un ressenti de 35.
C'est ensoleillé, mais on a quelques passages nuageux qui couvrent un peu ce soleil-là. Je vous dirais que ça influence plusieurs autres facteurs tels que la qualité de l'air qui est bonne, le niveau de UV qui est bas et le pollen qui a une petite ressurgescence, donc c'est modéré, mais c'est quand même très bien néanmoins pour ces facteurs-là. Pour ce soir, 25 degrés avec le ressenti de 31. C'est dégagé pour ce soir, donc ça va être nuageux, mais la température va être bonne. On annonçait de la pluie précédemment, mais ces risques-là se sont amoindris pour aujourd'hui. Cette nuit, encore passage nuageux avec une température de 18 degrés avec un ressenti de 18. Mercredi matin, possibilité d'orage, 21 degrés avec un ressenti de 24. Les possibilités d'orage sont quand même assez élevées, donc faites attention à ça et tout ça va être mêlé à de la pluie naturellement. Pour demain soir, ça se complique avec une température de 27 degrés avec un ressenti de 33. Et bien là, les risques d'orage vont être violents, donc vraiment, ça va être assez intense, donc faites attention à ça. Ça va pas être une bonne soirée pour sortir, évidemment. Et pour le soir, ça se continue, 23 degrés avec un ressenti de 28 et risque d'orage. Le taux d'humidité est quand même assez élevé, même si la pluie va juste être demain. On parle d'un taux d'humidité de 73 %, donc ce qui est quand même élevé. Donc, si vous avez peut-être un déshumidificateur, là, ça peut aider si vous avez toujours les fenêtres ouvertes et que c'est très humide dans la maison. Niveau bulletin sec, les mouches noires sont faibles comme à leur habitude. Les mouches à chevreuil sont très élevées cette semaine, mais prenez attention à ça. Mais aujourd'hui et demain, c'est quand même assez modéré. Aujourd'hui et demain, ça va être les meilleures journées niveau insectes, vraiment. Pour les moustiques, eh bien là, c'est modéré. Pour cette semaine, on est chanceux. Donc, pour les gens qui aiment vraiment pas les moustiques, on va être quand même gâtés cette semaine. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était Xavier pour la météo. Et je vous conseille vraiment de profiter de ces belles journées avant la pluie de ce soir. Là. Donc, cet après-midi, profitez-en pour faire un bon pique-nique. Là, ça fait du bien souvent. Donc, merci beaucoup. C'était Xavier de CTR. Je vais vous communiquer une autre nouvelle avant qu'on passe à la fin en ce qui a trait à vos impôts. Donc, le Québec prolonge une mesure d'assouplissement pour aider les citoyens et les entreprises à composer avec les conséquences de la pandémie de la COVID-19. La date limite pour payer le solde de l'impôt est reportée du 1er au 30 septembre 2020. Ce report s'applique aux particuliers, aux sociétés et aux fiducies. Il aidera à traverser cette période exceptionnelle en bénéficiant de près d'1 mois supplémentaire pour payer leur solde d'impôts, les acomptes provisionnels ainsi que d'autres montants dus en application d'une loi fiscale qui était visée par la date limite du 1er septembre 2020. Ce rapport s'appliquera également à de tels montants dus au cours du mois de septembre. La mesure s'inscrit en cohérence avec la nouvelle date limite annoncée aujourd'hui par l'Agence du revenu du Canada. Il n'y a donc aucune pénalité ni intérêt à payer si ces montants sont payés au plus tard le 30 septembre 2020. Jusqu'à cette date, aucune pénalité ne sera imposée pour production tardive de la déclaration de revenus. Les modalités liées à ces mesures d'assouplissement peuvent être consultées dans le bulletin d'information publié par le ministère des Finances. Revenu Québec encourage toutefois les citoyens et les entreprises qui éprouveront des difficultés à effectuer leur paiement à la date limite, à communiquer avec lui dans les meilleurs délais pour une entente de paiement. Les citoyens ont tout avantage à produire leur déclaration de revenus rapidement afin d'obtenir plus vite les sommes auxquelles ils ont droit. C'est particulièrement vrai pour les citoyens qui reçoivent des crédits d'impôt et des prestations. Revenu Québec s'est engagé dès le début de la crise du COVID-19 à faire preuve d'une grande souplesse administrative. Il a mis en œuvre une série de mesures pour aider les Québécois au cours des derniers mois. On parle notamment du report au 1er juin de la date limite de production de la déclaration de revenus qui fut reportée au 30 juin 2020 et de la date limite pour produire déclaration de taxes sans pénalité ni intérêt et aussi d'un traitement prioritaire des déclarations de revenus qui donne droit à des remboursements d'impôts. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous partager ce bulletin de nouvelles. Donc, on se retrouve demain pour un prochain bulletin. D'ici là, portez-vous bien.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard